Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end prolongé. Ça faisait du bien à tout le monde, je crois, de déconnecter un peu et de se ressourcer. Ouais, allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous tirer le tarot Kawaii de Lulu Maillot. Très joli petit tarot avec plein d'animaux, très sympa. Et puis après, l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor. Voilà, ça c'est pour les jeux. Donc vous le savez, ceci est un tirage général qui va vous parler d'amour impossible, de lien d'âme. Donc les tirages généraux, oui, il y a des choses qui vont nous parler, d'autres pas vraiment, hein. Donc on s'identifie pas trop. Ça nous parle de liens d'âme. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité masculine, qui est la polarité fuyante quand elle aime, parce que ça fait mal d'aimer, pour moi, c'est Ulysse, le monsieur. Et puis la polarité féminine, qui se retrouve toute seule à porter cet amour pendant bien longtemps, eh bien, elle, je l'appelle la divine ou Pénélope. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Donc c'est vraiment les guides qui nous envoient chaque jour des histoires différentes, qui ne sont pas forcément la suite du jour d'avant ou du jour d'après. Et puis, comme je ne pose pas d'intention, les tirages sont intemporels. Donc si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage. Mais même un tirage qui a 1 an et demi, ça peut vous raconter votre vie dans le détail. Et puis je crois que quand on tombe sur un tirage, même s'il a X temps, si on tombe dessus, c'est qu'il y a toujours un message pour nous. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Alors, on a un roi de pentacle et un cavalier de pentacle. Dites donc, là... Alors, on a un Ulysse... soit ça nous parle d'un Ulysse qui est d'un signe de terre, parce que les pentacles c'est les signes de terre. En tout cas, moi ça me parle d'un monsieur qui est dans le matériel, ça me parle aussi d'un monsieur protecteur, peut-être aussi d'un monsieur trop dans le matériel et trop à l'arrêt à cause de son matériel. C'est possible aussi. Ça me parle aussi d'un monsieur qui est quand même dans la lenteur, parce que cette carte, vous la connaissez pour ceux et celles qui connaissent la chaîne. Cette carte, c'est celle que j'appelle plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Oui, parce que le cavalier de pentacle, il n'est pas pressé, il prend son temps, il est souvent d'ailleurs dans les jeux à l'arrêt, il n'a pas les patous dans l'air, il n'est pas en train de galoper ou trottiner ou je ne sais quoi, alors que tous les autres cavaliers bougent. Lui, il a les 2 pattes par terre, genre non, je bouge pas, je suis à l'arrêt. Voilà. Donc il n'est pas rapide. Et peut-être que là, ça nous parle d'un Ulysse qui n'est pas rapide parce que trop à l'arrêt à cause de sa nécessité de faire passer le matériel avant beaucoup de choses dans sa vie. Ça peut être ça. Oui, vous voyez, il va pouvoir, quand il va faire cet engagement, il sera devenu le roi de coupe. Alors là, attention, il surfe sur la vague. Il est magnifique. Et oui, il a décadenassé son cœur. Il est capable enfin de vivre ses sentiments d'une façon beaucoup plus équilibrée. Ouais. Mais un monsieur qui va quand même prendre le temps d'organiser les choses pour revenir. Oui, parce que quand même, il a quelques remords et quelques regrets. D'avoir été un playboy, certainement, au lieu de s'engager avec Pénélope quand c'était le moment, quand c'était le bonheur. Donc pour retrouver ce bonheur, il va falloir en effet guérir, on est bien d'accord. Et puis il va falloir guérir pour enfin démarrer cette grande aventure passionnante entre Ulysse et Pénélope. Alors, l'autre paquet nous dit quoi? Un monsieur très dans le matériel, oui, vraiment accro à son matériel, vraiment. Soit un monsieur accro à une fortune, quelle qu'elle soit, soit sinon, un monsieur accro au matériel et ayant de grandes réticences quant au fait de créer une vie de famille heureuse avec Pénélope. Le 9 de denier, c'est la mini-impératrice, pour moi, c'est Pénélope. Et du coup, un monsieur qui jongle, peut-être parce qu'à un moment, il a laissé tomber, il a quitté son rêve.
Et du coup, il s'est retrouvé dans une grande misère. Et il est obligé, de ce fait, de comprendre que la seule issue possible à sa grande misère, c'est d'aller faire une belle déclaration d'amour. C'est possible. En tout cas, de poser le début d'une stabilité. Donc, vous voyez, un monsieur qui jongle vis-à-vis de sa belle, parce que il n'est pas à l'aise, parce que à un moment, il l'a quittée. Hein. Et c'est après ça qu'il a compris la misère de vie sans amour, ce qui n'est pas évident. Donc un monsieur peut-être encore très à l'arrêt. C'est ce que je ressens. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, intéressant comme histoire. Oh, c'est toujours intéressant. Allez. Ok, d'accord. Ok, donc un Ulysse soit aux prises avec des personnes qui, vous voyez, on a une petite souris, elle a pris tout le gâteau, elle est toute contente, elle a son épée flanquée dans la part qui manque, donc elle a pris tout le gâteau, et les deux autres souris, elles sont désespérées parce qu'elles ont eu droit à rien, hein, elles ont été désarmées. Ah voilà, peut-être un monsieur qui subit, telle une petite souris qui pleure, le fait qu'il y ait une autre, puis il y a 3 souris, donc il y a une troisième, une énergie tierce notamment, qui ait pris tout le gâteau. On a quand même la notion de 3 de coupe, donc d'énergie tierce. Et oui, et puis son gâteau, c'est la raison pour laquelle, voilà, il a raté cette grande histoire d'amour. Donc moi, ça me raconte cette histoire, c'est-à-dire que il a peut-être pensé, lui, gagner tout le gâteau, grâce aux énergies tierces qui sont aussi sur un gâteau, donc c'est un beau gâteau, vous voyez, il était tout content, il avait son beau gâteau, et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas valorisé le magnifique Paris-Brest que représentait sa divine. Bon, il a choisi le millefeuille ou l'éclair, vous voyez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, il se rend compte que finalement, vous savez, certaines victoires sont plus amères que des défaites. C'est un peu le goût amer dans la bouche d'avoir finalement penser gagner en étant avec magnifiques énergies tierces et du coup rater quelque chose, peut-être parce qu'il y avait trop de choix, peut-être parce que tout simplement il était un peu traumatisé à partir du moment où son petit cœur ressentait de l'amour pour quelqu'un. Quelle que soit la raison, en tout cas, aujourd'hui il a un goût amer dans la bouche parce que la première carte qui sort c'est le 5 d'épée et c'est pas une jolie carte, vous voyez, avec dans la tête la clarté d'esprit quant au fait de devoir prendre une décision douloureuse pour se passer de tous les gâteaux, toutes les énergies tierces, mettre fin à tous ces gâteaux. Fait beaucoup de gâteaux quand même, le pauvre garçon, j'espère qu'il n'a pas le diabète, parce que ça pourrait être embêtant pour lui. Non mais regardez, on a un gâteau, ça c'est que les cartes qui ne sont pas dans l'amour, et puis Pénélope, l'amour raté, il n'y a pas de gâteau. Peut-être, remarquez, là, il y a peut-être non, il y a des choses, mais c'est caché, c'est pas des gâteaux. Et donc, son état d'esprit, on voit bien, il y a des gâteaux partout, des muffins, des machins, des cupcakes, etc. Et il faut qu'il mette fin à une situation douloureuse. Trop de gâteaux, tue le gâteau, en gros, pour faire... Pardon, excusez-moi. Oh, je suis déchaînée. Ça va pas du tout. Il faut que je me calme. Vous voyez, il faut vraiment mettre fin à cette situation parce que finalement, il est écœuré par tous ces gâteaux. Ouais, et puis oui, parce qu'en plus, c'est pas facile. Tout le monde se bat. Alors, on n'a plus des gâteaux, on a un joli cactus. C'est-à-dire que ces gâteaux se sont avérés être de magnifiques cactus avec une belle lutte et il faut remettre de l'équilibre. En tout cas, tous ces gâteaux ont peut-être généré un conflit avec Pénélope et il faut qu'il remette de l'équilibre. Ah oui, il va falloir qu'il se batte, le coco. Vous voyez, là, il est sur un cheval élancé. Ah oui, et il veut l'amour. Le 2 de coupe, c'est l'amour.
Ah oui, mais ça fait longtemps qu'il est éprouvé, qu'il fait durer cette histoire. Du coup, il est un peu la ref. Il est plus dans le cavalier du coup, il est plus du tout dans le cavalier d'épée. Chose qui serait spontanément sa réaction, mais comme ça fait longtemps qu'il fait rien, il procrastine, il est à l'arrêt, blessé certes, mais il tient bon dans sa posture à l'arrêt. Du coup, il peut que penser à communiquer, vous voyez. Voilà, parce qu'il a été à l'arrêt. C'est bien ce que je vous disais sur le fait d'avoir été à l'arrêt pendant trop longtemps. Ce qu'il y a de bien quand on est dans le pendu, c'est qu'on change de vision. Vous voyez, le pendu, il est toujours tête en bas. Ça permet de changer de vision sur les choses. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, et du coup, d'avoir compris qu'il fallait mettre fin à toutes ces énergies tierces qui lui fournissaient trop de gâteaux et finalement l'écœuraient, pour aller vers des choses importantes. Oui, l'amour de la pâtisserie, c'est bien, mais l'amour, c'est mieux. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Pardon, excusez-moi, je suis un peu taquine. Je sais pas ce... Peut-être que je canalise une divine qui, elle, est un peu taquine aussi, parce qu'avant de démarrer, j'étais plutôt très zen. Alors, c'est parti. Merci de nous éclairer ce jeu de cartes, s'il vous plaît, et de nous donner des jolis détails gourmands ou sucrés ou croustillants, au choix, ou plutôt salés, ou plutôt juste des détails en plus, quoi. Ah là là. Ah, les histoires de gâteaux, c'était joli. Bien, merci de nous raconter quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Un Ulysse écœuré, on l'a bien compris. Et encore, c'est pas encore les fêtes de fin d'année, mais attention, tous les chocolats, ça va être terrible. Donc, un Ulysse écœuré, d'accord, qui du coup a raté Pénélope parce qu'il était trop pris par des gâteaux. Qui aujourd'hui l'écœure. Donc un Ulysse actuellement qui est en train quand même de comprendre sa vraie valeur, vous voyez, son mérite, sa valeur, ça c'est lumineux, ou peut-être la véritable valeur de Pénélope, puisque sur cette carte on a une femme. Bien. Ouais, c'est coton, hein. Eh oui, la femme aimante, et voilà, c'est ça, elle comprend la véritable valeur d'arrêter les sucreries pour passer à l'amour avec une femme aimante, une personne qu'il aime vraiment pour qui il est. Et oui, parce que lui, il est un peu accro à sa mentalité de victime. Retrouver son pouvoir pour pouvoir passer à l'action vis-à-vis de cette femme, pour s'engager. Écoutez, l'histoire, elle est écrite dans les cartes, je trouve ça magnifique. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, Ulysse comprend la véritable valeur des choses. Il est écœuré d'avoir été autant, pris par des énergies tierces, quelles qu'elles soient, et d'avoir loupé Pénélope. Il comprend bien la valeur de Pénélope. C'est une femme aimante, et lui, il est vraiment, il l'a loupé. Pourquoi ? Parce qu'il était un peu dans sa mentalité de victime. Aimer, ça fait mal. C'est dangereux. Je risque, sortir de sa zone de confort, bla, bla, bla. Mais il faut qu'il sorte de sa mentalité de victime. Il faut qu'il comprenne ça pour pouvoir retrouver son pouvoir. Puis alors là, c'est très intéressant parce que c'est un monsieur qui est sur la carte, dans la mentalité de victime. Donc, très intéressant. Donc, il faut qu'il retrouve son pouvoir pour du coup, passer à l'action et avancer. Et avancer vers quoi ? Vers un bel engagement avec la femme aimante. Et vous voyez, et puis là, du coup, il y a guérison, lumière guérisseuse. Et puis, bien sûr, ça tient du miracle. Bien sûr, un Ulysse qui bouge dans la bonne direction, qui rentre à Ithaque, oui, c'est assez miraculeux. En effet, on le sait, n'est-ce pas ? Bon, je vais arrêter d'être taquine. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, quel est le problème d'Ulysse, s'il vous plaît ? Son problème, c'est ça, c'est de retrouver sa valeur, sa confiance, de faire un bilan. Peut-être que là, voyez, après tous ces gâteaux, il était écœuré, il passe au laitage. Mais en fait, il est allergique au laitage. Faut que j'arrête de dire des bêtises. Non. Et en tout cas, le problème pour lui, c'est de faire un bilan, de reprendre peut-être tout simplement confiance en lui et de comprendre les choses bien. Oui, parce que dans sa tête, il a un manque de bon jugement, notre Ulysse. C'est bien ça. D'où cette incapacité à retrouver confiance en lui. C'est pas facile. Bon, ça dépend aussi de où il en est. Là, il a quand même une belle lecture de la situation en ce qui concerne pourquoi il a raté Pénélope. Et du coup,
peut-être que il se dit oui, mais comment dire, tu n'as pas un bon jugement. Il est convaincu de manquer de bon jugement et du coup incapable de faire un bon état des lieux. Ou peut-être que tout simplement ça c'est très 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 humain, hein, c'est très fréquent. C'est juste quelqu'un qui n'a pas une grande confiance en lui et qui du coup, de ce fait, manque de bon jugement. Ah ouais, vous voyez, il faut mettre fin aux énergies tierces, parce qu'il y a conflit et il faut rétablir un équilibre pour aller vers le bonheur, la joie et l'harmonie. Bah oui, avec Pénélope. Vous avez vu comme elle est jolie? Oui, elle a des petits nœuds partout, elle est bien toilettée, sa petite couronne et tout. Oh, choupinou. Alors, bon, j'arrête de dire des bêtises, excusez-moi. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc un Ulysse qui manque de confiance en lui cruellement. Merci de nous dire, ou en tout cas dans cette histoire avec Pénélope, hein, on est d'accord, et qui du coup manque un peu de bon jugement. Voilà, son problème c'est l'amour vrai, oui, que voulez-vous, c'est toujours un peu l'histoire, hein. Eh oui, le problème d'Ulysse c'est ça, c'est comment faire pour aimer vraiment. Aimer ça demande de se mettre à nu, comme il n'a pas confiance en lui, le pauvre garçon, qu'est-ce que vous voulez. Du coup, c'est très dur d'accepter d'aimer et d'être aimé quand on s'aime pas. Si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres, on le sait. Donc voilà, le problème d'Ulysse, il est là. Est-ce qu'Ulysse est capable de s'aimer lui? Est-ce qu'il a une belle opinion de lui-même? C'est rarement le cas. En tout cas, dans cette histoire, l'amour vrai, qu'est-ce que ça génère chez Ulysse? De la peur. Bien sûr, oui, peur de souffrir, peur de se mettre à nu, peur d'être obligé, d'être authentique, peur de devoir montrer son manque de confiance en lui. Enfin bon, on comprend bien que c'est très compliqué pour lui. Oui, vous voyez, la peur d'être enfin cet homme aimant. Intéressant, hein? Donc c'est vraiment le problème, c'est vraiment l'amour et d'être lui à la hauteur. Voilà, c'est parce que ça fait voyager l'amour. Oui, il va devoir bouger pour ça. S'il accepte, s'il a plus peur d'être un homme aimant, du coup il bouge, il avance. Mais là, un Ulysse un peu encore dans ses peurs quant à l'amour vrai. Bon, c'est des choses qui font partie de ses parcours, je crois. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Allez. Ok. Écoutez, on a une divine qui, elle, est dans le concret. Peut-être qu'elle fait des réserves pour l'hiver, parce que là, on a quand même un petit écureuil, donc ça nous génère un peu ces idées-là. En tout cas, elle est dans l'abondance, elle peut faire des réserves. Et vous voyez, on a un beau soleil. Donc, c'est une divine qui est chaleureuse ou qui est bien entourée, en tout cas, qui a un bon état d'esprit, qui est optimiste, qui s'occupe d'elle. Et qui, elle, est vraiment dans le concret, dans le fait de réaliser les choses qu'elle doit réaliser, hein, pour elle. C'est bien ça, c'est bien. C'est toujours bon de penser à nous en premier, hein, de ne pas être en attente, etc. Et puis, dans son état d'esprit, peut-être qu'elle a pris les qualités d'Ulysse. Vous savez, pour les femmes, c'est souvent compliqué, hein, le côté matériel ou financier. Et c'est les messieurs, par contre, en revanche, pour qui c'est pas compliqué, peut-être que pour cette divine, ça a été compliqué pendant très longtemps de réussir à être dans ce côté le matériel est important, je thésaurise, je mets des pépettes de côté, etc., etc. Peut-être que ça a été compliqué pour elle par le passé et que maintenant, elle est bien là-dedans, elle a un bon état d'esprit, elle s'assume, elle prend les qualités du roi de Pentacle. C'est possible, parce qu'on a quand même cette notion de petit écureuil qui fait des réserves pour l'hiver, hein. Et oui, vous voyez, il y a quand même 10 de denier, elle est ambitieuse, elle a l'intention d'avoir une belle fortune, notre divine. Et oui, parce que du coup, elle pourra réaliser plein de trucs qui lui tiennent à cœur. Et voilà. Et peut-être que du coup, elle pourra s'engager avec cet homme qui est dans une posture d'empereur et qui fera les choses bien. Ou peut-être que tout simplement, elle s'occupe d'elle, elle se réalise et que du coup, les choses avanceront quand elles doivent avancer. Elle n'est pas pressée, hein, elle est dans le valet de denier, donc elle est dans le concret, dans la matière.
Et son état d'esprit, c'est quand même le roi de denier, soit ça peut être bien sûr Ulysse, on est bien d'accord, soit tout simplement, ça peut être elle dans sa réalisation, prendre le temps de réaliser les choses piano, piano, mais de les faire bien, et surtout que après, ce soit posé. Hein, voilà. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. J'aime bien ça, je trouve ça joli. Vous voyez, elle est en train de passer à l'action, mais par rapport à elle, par rapport à sa richesse. Oui, oui, parce qu'en plus, elle sait que derrière, il y a un engagement qui va arriver. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, souvent, et ça, je ne sais pas si j'en ai parlé récemment, mais il y a un moment, j'en parlais pas mal, peut-être parce que les cartes n'en parlent plus autant maintenant, mais souvent, dans les histoires de liens d'âme, il y a aussi, vous le savez, la notion de réaliser sa mission de vie et d'ascension spirituelle. Eh bien, pour les divines, souvent, le fait de ne pas avoir cet homme dans notre vie, parce qu'ils prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, on n'arrive rien à faire. Enfin, c'est compliqué pour nous, du coup, de nous occuper d'autres choses qui sont importantes pour nous réaliser. Eh bien, souvent, les messieurs sont absents pendant un certain temps de notre vie pour que nous, on puisse guérir, aller bien, mais surtout réaliser notre mission de vie. Et nous, passer à l'action pour nous et faire les choses qu'on doit mettre en place. Et après, quand vraiment on est bien dans notre réalisation, là, ils peuvent revenir. Parce qu'ils ne bloqueront plus cette réalisation fondamentale du parcours spirituel et de la mission de vie. Et oui, donc souvent c'est pour ça. Et là, c'est un peu l'idée que ça me donne quand même. Et vous voyez, l'état d'esprit de la divine, c'est bien la guérison. Hein. Elle est dans sa guérison, dans le fait de bouger pour thésauriser. Elle sait que les choses vont bouger. Et puis il y a la guérison aussi des idées noires, des ombres du passé, je pense. Et oui. Et puis il y a les archanges qui l'aident pour pouvoir guérir ce qui fait défaut. Ah oui, à cause de tromperie. Il y a eu pas mal de trahisons dans cette histoire. Hein. Trahison, tromperie, manipulation, autour de créer une famille et empêcher un temple sacré. Il y a eu beaucoup de choses cachées. Dites donc, oui, il y a beaucoup de choses cachées. Pas chez elle, on l'a bien compris. Mais en face, donc une divine qui, elle, se valorise, passe à l'action pour elle, pour mettre en place une belle stabilité matérielle, ce qui est très important, je crois. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Allez, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ok, ops. Alors, elle est là, la carte. Ouais. Donc, un Ulysse qui fait introspection, guérison, l'ermite, ça se remet en question en profondeur, et puis qui, après, va se déplacer pour avoir un beau succès. 2 arcades majeures, donc ça, c'est assez rapide. Et ça me parle de faire bouger des choses, certes dans la matière, mais aussi, lui, dans son introspection, dans sa remise en question. Et son état d'esprit, c'est quand même d'aller vers une belle histoire d'amour. Oui, une belle histoire d'amour qu'il a peut-être, lui, mis beaucoup de temps à accepter. Et c'est ce 9 de bâton qui a été très éprouvant pour les 2 protagonistes, qu'il faut certainement guérir. En tout cas, il y a une introspection à cause de ça, de cette épreuve. Parce que lui, il est là, en empereur. Donc ça, c'est bien Ulysse, qui met fin à toutes les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Peut-être des jolis gâteaux qui l'ont bien éclairé, peut-être des pensées, un système de valeurs qui a pu générer ça. Et oui, parce que, là, ça nous parle quand même de pensées limitantes, donc mettre fin à toutes ces énergies tierces qui génèrent des pensées limitantes ou qui ont été générées par des pensées limitantes pour faire les choses avec équanimité, confiance, foi, parce que grande misère pour Ulysse. Et il faut qu'il s'élance pour aller faire une belle déclaration d'amour. Beaucoup de culpabilité, oh là là, le poids de la culpabilité est lourd. Et Pénélope, elle a été grandement trahie. Oui, il s'est écœuré avec toutes ces sucreries, que voulez-vous? Il y en a eu beaucoup. Pénélope a été trahie, n'est-ce pas? Mais l'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même l'amour. C'est-à-dire quand même introspection et avancée, déplacement pour avoir un succès, une victoire après bien des tribulations.
Et le thème principal de sa guérison, de son introspection, de son succès, de son avancée, c'est la relation de couple, dans l'amour, pas la codépendance. Hein. On est d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Ok. La conscience du manque, bah oui, bien sûr, on est dans cette notion de comprendre pourquoi, enfin cette introspection, cette guérison en faisant ermitage, permet de comprendre ce qui fait défaut, ce qui manque. Puis comme vous le voyez sur la carte, on a un joli cœur, hein, donc ça concerne l'amour, bien évidemment. Et du coup, pourquoi il a autant trahi ? Pourquoi il a autant trompé ? Ce manque a été généré, ben oui, il est obligé de regarder ça en face, d'où certainement cette grande victoire. Ça nous parle bien de relations d'amour et d'avoir raté quelque chose parce que lui-même, c'est lui-même trahi en fait. Ou peut-être tout simplement qu'il considère que les énergies tierces l'ont manipulé et trahi pour l'emmener vers. Mais je pense pas. Je pense que là, il y a une remise en question intérieure. Hein. Ça va un petit peu plus loin. Oui, la notion de famille aussi. Peut-être que tout simplement, on l'a embarqué dans une famille avec des sucreries. Hein, et que tout ça, il faut transformer, il faut guérir. Il faut une transition importante pour aller vers un beau succès. Eh oui, et exaucer ses vœux. Et ça, cette transformation avec cette notion de s'être trompé aussi de famille, peut-être. C'est peut-être aussi ça, ce sur quoi il réfléchit, de se dire, attends, t'as bien aimé ton beau gâteau, hein ? À l'arrivée, t'as été écœuré, d'accord. Et il t'a fait rater quelque chose qui valait la peine. Ulysse en prend conscience. Mais finalement, peut-être qu'il se dit, je me suis trompé de famille, ou peut-être aussi qu'il se dit, je me suis trompé de famille et ce qui me manque, c'est de créer une famille avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine et pas avec n'importe qui, n'importe comment, juste parce que j'avais à ce moment-là envie d'eux et que ça pouvait étancher ma faim, ma soif. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc un Ulysse qui bouge, hein, un Ulysse qui avance par rapport à lui-même, qui peut du coup comprendre un peu mieux ses motivations à lui, hein, et en quoi il s'est soit lui-même trahi, soit lui-même trompé, soit qu'il a lui-même été trompé, trahi, manipulé, en créant une famille avec quelqu'un qui n'était pas la personne qui valait la peine. C'est possible aussi. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Intéressant. Très intéressant. Vous voyez, là, il est dans une grande toxicité. Alors, il se peut aussi tout simplement que ce soit le fait de se rendre compte que ce lien a beau être terriblement éprouvé et éprouvant, il y a un lien indestructible. On est bien d'accord. Ou peut-être, oui, parce que vous voyez, on est dans le début d'une grande stabilité qui va durer longtemps, qui va perdurer. C'est pérenne, l'as de Pentacle, et c'est une grande stabilité en amour. Donc Ulysse comprend, après avoir compris combien il s'était trompé, combien sa divine lui manquait, combien il s'était gouré, on a aussi la notion de bouger et d'avancer, parce que le chariot, c'est le déplacement. Donc peut-être qu'il se déplace pour aller voir Pénélope et que c'est une véritable victoire, parce que du coup, il est capable de verbaliser tout ça. Et puis derrière, oui, le lien a été éprouvé, on ne s'est peut-être pas vu pendant des années, ou il s'est peut-être passé X ou Y chose, mais finalement, c'est un lien indestructible. Et ce lien indestructible donne lieu à un début de stabilité qui va durer très 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 longtemps en amour. Eh ouais. Parce que enfin, on met fin à tout ce qui est énergie tierce, qui est généré par des pensées limitantes ou qui génère des pensées limitantes, parce qu'on veut s'engager très sérieusement. Plus long qu'un escargot à l'arrêt, certes, mais quand même, il veut cette réalisation. Vous voyez, il a sa carotte qui fait avancer l'âne. Hein.
pour aller, enfin, lui ayant décadenassé son cœur, surfant sur la vague de ses émotions, étant capable de construire quelque chose de stable. Donc c'est assez intéressant et de s'engager. Hein. Le pape, c'est aussi le mariage. Il y a des clés qui sont au milieu. Peut-être les clés de l'appartement. Oui, c'est peut-être pas un mariage, c'est peut-être un emménagement. En tout cas, le couple officiel, on est bien d'accord. Et le bonheur, la guérison. On a beaucoup d'arcades majeures là, hein, quand même. On en a 3 qui suivent. Donc un Ulysse quand même qui revient vers Pénélope. Un Ulysse qui revient vers Pénélope rapidement, pour moi c'est dans un premier temps, et qui comprend qu'il y a un grand succès dans tout ce que lui a fait comme introspection pour comprendre ses motivations à lui et en quoi les énergies tierces l'avaient écœuré. On a bien la notion d'écœurement. Et puis après, le retour vers Pénélope, la grande victoire, mais le fait de se dire « Waouh, quoi qu'on ait vécu, c'est un lien indestructible. » Intéressant. Avec une grande stabilité qui se met en place. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là là, sacrée histoire. Et bien voilà, une pratique créative. Enfin, Ulysse se permet de laisser son âme, son cœur, sa part authentique s'exprimer. Et c'est très lumineux. Et pourtant, hein, ça nous parle du diable, on est bien d'accord. Mais le diable a plusieurs sens. Et l'un des sens du diable, c'est le fait que le lien entre les personnes ne peut pas se rompre, quoi qu'on fasse. Ce qui peut être très dur à vivre, ce qui peut être très toxique, on est bien d'accord, mais c'est pas forcément mauvais. Et comme on a une belle expression de l'âme de la part d'Ulysse, on peut enfin être dans une expansion d'énergie lumineuse qui permet cette belle croissance. Voilà, c'est magnifique, une croissance. En plus, on a des maîtres ascensionnés qui sont aux côtés d'Ulysse pour l'aider à avancer malgré ce conflit. Hein. Et oui, pour aller vers ce partenariat des âmes sœurs, c'est-à-dire vers la belle union que nous annonçait le tarot avec ce 2 de coupe. Donc oui. Peut-être que le conflit, il est avec Pénélope. Peut-être qu'il a tellement dépassé les bornes à un moment, puisqu'on nous parle quand même de tromperie, que du coup, il y a un conflit avec sa divine, mais il faut avancer quand même. Eh oui, c'est souvent comme ça d'ailleurs, je dirais. Hein. Pardon, j'ai du mal à parler. Peut-être que c'est un Ulysse qui a du mal à verbaliser tout ça, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Et moi, je vous remercie parce que ça fait chaud au cœur de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.